Bonjour, vous vous apprêtez à suivre le cours sur les écrits. Bienvenue à ce cours. Alors un cours sur les écrits, qu'est-ce que c'est que les écrits? Cette collection peut-être moins connue de la Bible hébraïque ou bien de notre Ancien Testament. En fait, cette collection constitue la troisième partie de notre Ancien Testament et regroupe des livres qui sont assez hétéroclites. Donc les écrits Ketuvim, ce sont ces livres comme Proverbes, Qoéleth, Job, les psaumes, le livre de Ruth, etc. D'emblée, on voit bien que c'est assez différent puisqu'on a des prières, mais on a aussi des récits ou peut-être même des livres quelque peu philosophiques. Comment s'est constituée cette collection? Alors, on abordera ceci progressivement tout au long du cours, en particulier en nous interrogeant sur ces livres qu'à l'intérieur de ce corpus, les exégètes ont appelés les livres de sagesse. Et nous nous demanderons si c'est une appellation légitime ou pas. Nous accorderons aussi dans ce cours une attention particulière à des textes que sont les psaumes, ces textes qui sont connus parce que nous les utilisons au moins amplement dans la liturgie. Je reviens donc à la question « Qu'est-ce que les écrits ?» puisque notre cours commencera au fond avec quand même quelques questions introductives pour que nous soyons bien sûrs de savoir de quoi nous parlons. Qu'est-ce que les écrits? On dit quelquefois que cette collection hétéroclite s'est constituée à l'assemblée de Yavné, c'est-à-dire en 70 après Jésus-Christ. C'est vrai et c'est faux tout à la fois. Pourquoi? Parce que l'assemblée de Yavné, en fait, se posait la question de savoir quels sont les livres qui souillent ou qui ne souillent pas les mains. L'expression est un peu étrange, j'en conviens, mais elle signifie qu'il y a des livres qui nécessitent un rite d'ablution avant d'être maniés et après avoir été maniés, avant qu'on les redépose dans leur dépôt. En fait, les livres qui souillent les mains, ce sont les livres qui sont tenus pour sacrés. Donc la question de l'assemblée de Yavné, c'était celle de savoir quels sont les livres qu'il faut tenir pour sacrés. Et visiblement, il y avait quelques discussions sur des livres tels que le livre de Qoéleth ou bien le Cantique des Cantiques. Et c'est vrai qu'après tout, pourquoi avoir dans la Bible, dans ce livre qui nous parle des relations entre Dieu et son peuple, pourquoi avoir un livre qui parle de l'amour entre un homme et une femme, comme l'est le Cantique des Cantiques? Donc, la datation de 70 après Jésus-Christ n'est pas tout à fait juste. Et en fait, si on regarde les quelques attestations que l'on a de ce corpus, on voit déjà que dans le Siracide apparaît la mention à côté de la Torah, la loi, des prophètes, les autres écrits, les écrits de nos pères. Donc cette troisième collection y est nommée, là on est en 130 avant Jésus-Christ, elle n'est peut-être pas bien définie, l'appellation est floue, mais elle est déjà en voie de constitution. Cette collection hétéroclite, pourquoi se serait-elle constituée? Pourquoi s'est fait sentir la nécessité d'avoir une troisième partie de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament à côté de la loi et des prophètes? Une hypothèse, c'est de dire que pendant la domination de l'Empire hellénistique, alors que la culture hellénistique gagnait en expansion, on peut imaginer comment les choses pouvaient se passer si on regarde que la ville d'Alexandrie, donc cette capitale de l'Empire hellénistique, capitale culturelle en Égypte, cette capitale avait sa bibliothèque, avait son musée, et donc à partir de cette ville et d'autres encore, se diffusait la culture hellénistique. Alors face à cette expansion de la culture hellénistique, les Juifs pouvaient dire au fond, nous aussi, nous avons nos lois, nous avons la Torah, la loi de Moïse, et sur ce point-là, nous n'avons rien à envier aux Grecs. Ils pouvaient dire aussi, nous avons notre histoire. Une des hypothèses, c'est de dire, cette troisième collection de la Bible hébraïque s'est constituée comme un pendant aux tragiques grecs. Que sont les tragiques grecs? Sophocle, Euripide. Ce sont des livres qui réfléchissent à ce que j'appelle les questions existentielles, pour aller un peu rapidement, c'est-à-dire à quoi bon vivre? Y a-t-il quelque chose après la mort? Est-ce que les dieux sont favorables ou pas aux humains, etc. Alors vous voulez en savoir plus, vous voulez savoir comment est-ce que les écrits peuvent répondre à ces questions existentielles qui nous touchent de près? Eh bien, rendez-vous
pour le cours suivant.